Bonsoir, mes chers Rayon. Aujourd'hui, nous sommes dans Shattered Pixel Donjon, un petit jeu que j'apprécie beaucoup et que j'aimerais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, dans ce gameplay. Alors, on va jouer, je vais expliquer un peu en quoi consiste le jeu. C'est un roguelike et c'est un jeu de stratégie. Vraiment, il faut beaucoup de stratégie, il faut réfléchir beaucoup à ce que l'on fait. Il faut avoir un peu de chance aussi. Et je ne sais pas quel héros choisir. Parce que le guerrier, il est très standard, mais il est nul à chier. C'est vraiment un terrible personnage, à mon avis. C'est le pire personnage de tous. Je pense que je vais prendre le voleur. Oui, le voleur. C'est un très bon personnage, le voleur. Alors commençons. À chaque fois, il y a ce petit texte. Je vais le lire. Les niveaux supérieurs du donjon constituent un système d'égout de la ville. À mesure que l'énergie obscure remonte à la surface, les créatures inoffensives des égouts sont devenues plus agressives. La ville envoie des patrouilles pour maintenir la sécurité à la surface, mais c'est sans succès. Ce lieu est dangereux, mais au moins ici l'énergie obscure est faible. Continuez. Et ça c'est le jeu. Alors, je vais peut-être descendre, baisser un peu le son des SFX. Parce que apparemment vous l'entendez très fort, j'ai fait des tests un peu avant. Alors, Shattered Pixel Donjon, c'est un jeu tour par tour, tu bouges en cliquant. D'ailleurs, je précise avant de commencer, ce jeu est gratuit, vous pouvez le trouver sur itch.io, vous pouvez aussi l'acheter sur Steam. Alors, c'est un jeu tour par tour, on bouge en cliquant, on peut bouger aussi avec les touches du clavier. Et la première chose qu'il faut faire, c'est explorer. Explorer un peu les lieux. Ça, c'est un ennemi, c'est un rat. Très simple. Vous voyez qu'ici, j'ai mon inventaire. Et j'ai des couteaux. Des couteaux de lancer. Je commence avec des couteaux que je peux lancer avec la touche 2. Je les lance. Voilà. Et là, il y a plein d'objets, de l'or. Je continue à explorer. Ça, c'est un serpent. Alors, les serpents, c'est très spécial. Vous allez voir. Elles ont une esquive très forte. Mais là, elle est endormie. Donc, je la touche facilement. Un autre serpent. Et c'est Noël. C'est pour ça qu'il y a des sucres d'orge. On prend l'or. On avance. Ça, c'est un piège. Faut pas le toucher. 2 rats. Alors, attaque surprise. Le petit point d'exclamation jaune que vous avez vu, c'est l'attaque surprise. C'est très important. Là, il a esquivé. Les attaques surprises, c'est important parce que ils ne peuvent pas les esquiver, les ennemis. Donc, il faut en faire. Là, on va juste passer derrière la porte. Et on fait une attaque surprise en passant derrière la porte. Je vais vous montrer. Réveille-toi. Là, comme vous voyez, je suis derrière. Il passe. Et je tape. On va prendre l'or. Alors ça, c'est un truc qu'on peut faire. On peut activer les pièges. Est-ce que je vais pouvoir... Non, je vais pas pouvoir le toucher. Maintenant, non. On peut activer les pièges en jetant n'importe quoi. Par exemple, cette nourriture. Et vous voyez, le piège, il s'est activé. Et il l'a touché, lui. Et là... je vais utiliser mon objet spécial, mon artefact spécial, c'est la cape des ombres. Et cette cape, elle te rend invisible. Ça consomme un tour, vous voyez, donc le rat il s'est approché. Je suis devenu invisible, il peut pas me voir. Donc si je passe mon tour, avec la barre, avec l'espace, je passe mon tour, là il sait pas. Et il va commencer à s'en aller. Et en étant invisible, évidemment, je peux frapper. Avec la touche A, je frappe l'ennemi le plus proche de moi. Donc voilà, je le frappe et je fais une attaque surprise évidemment. Et là, j'ai monté un niveau. Je suis rang 1. Je peux choisir n'importe laquelle de ces compétences. Coup bas. Bon, là, il faut les lire chacune. Je ne vais pas toutes les lire. Mais voilà, coup bas, ça te donne plus de dégâts quand tu fais une attaque surprise. Et voilà, je continue à prendre des objets, je les expliquerai un peu plus tard. Là, j'ai pris une clé en fer qui me permet d'ouvrir une porte. Et il y a ça.
hop. Je vais aller là-bas. Et là, c'est une salle spéciale qui est pleine de toxiques, voilà, de fumée toxique. Et évidemment, ça me fait de dégâts. Si je passe mon tour, vous voyez que j'ai pris un dégât de toxique. Et la façon d'obtenir ce coffre, et ça aussi, ces os, c'était de prendre une potion. Alors, ces potions-là, je ne sais pas ce qu'elles font. Cette fiole contient un liquide coloré tourbillonnant. Qui sait quels seront ses effets une fois bu ou jeté? Donc il y a une de ces deux potions qui me permet de survivre à la fumée toxique, mais je ne sais pas laquelle. Alors je vais essayer celle-ci. Ah, c'était celle-ci, parfait. Alors cette potion, c'est une potion de purification, ça s'appelle comme ça. Et ça te donne de l'immunité pendant 20 tours. Donc je peux en profiter pour prendre ça. Et voilà. Et voilà, maintenant je peux passer à l'étage suivant. Étage 2 du donjon. Et l'atmosphère particulière vous laisse deviner que ce niveau recèle de nombreux secrets. Alors il y a des secrets, par exemple ce piège était caché. Je peux fouiller en appuyant 2 fois sur E. Et voilà, j'ai trouvé une porte. Ok. De la nourriture. Ça c'est une paire de rosées qui s'accumule ici dans l'outre. Alors cet ennemi il est un peu plus costaud mais ça va. Je prends l'or. Oh, ça c'est un artefact important. Le serpent est arrivé mais il ne m'a pas encore vu. Alors attaque surprise. Parchemin d'identification. Bonjour. On peut faire une attaque surprise aussi comme ça. En faisant comme ça, hop, hop et hop. Bon, vous allez voir au fur et à mesure. Toi meurs. Une graine, les graines c'est important. On verra ça plus tard. Hop. Un objet de lancer, ça peut être utile plus tard. Et on va ouvrir. Ok. Encore plus d'objets de lancer. Là on cherche. Et ok. Là on va faire la même chose qu'avant. Attaque surprise. Je reprends mon couteau. Et je vais chercher ici encore plus de portes cachées. Oh! Voilà. Oula. Ok. Ça, c'est une salle spéciale. D'accord? C'est une salle spécialement cachée. Difficile à trouver. Et il y en a de plusieurs types. Et j'ai trouvé la salle avec l'abeille. Voilà. Ce piège, il est de quoi? De confusion. On peut activer les pièges. Là, c'est pas très utile, mais je vais le faire pour montrer. Voilà, là, il a le vertige. Et il sait pas où il va. Je vais attendre. Du coup... Ah, là, je meurs de faim. Dans ce jeu, il y a un système de faim. Tu peux mourir de faim si tu fais pas gaffe. Est-ce qu'il a encore le vertige? Non. Meurs. Voilà. Dans ce jeu, tu peux mourir de faim. Donc c'est quelque chose qu'il faut gérer. Faut pas manger. Mais là, je mange pas parce que faut bien gérer sa nourriture. Faut pas manger tout de suite, quoi. Faut attendre pour économiser. Alors lui, c'est une statue animée. Il porte une arme. Si j'appuie sur la loupe et sur lui, je peux voir ce qu'il a. Ou sinon, j'appuie sur la touche E. Et il a un sac glaçant. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer? Je peux le tuer sans trop de problèmes. Je peux utiliser ce pot de miel par exemple. Alors je le lance. Il y a une abeille qui apparaît et elle se fait défoncer. On va essayer d'approcher.
elle s'est pris un coup énorme. Oula. Ouais, on va se barrer d'ici. On va laisser cette bombe. Et j'espère que ça suffira. Ok, c'était pas mal. Là, on va lui faire une attaque surprise. Et voilà, il est mort. On va prendre ça. Lui, il est un peu dangereux. Mais ça devrait aller. Il aurait pu me tuer à 5 de vie. Ok. J'ai monté une autre compétence. Ça me donne de l'armure quand je me rends invisible. Ça peut être bien. Ah, je vais le prendre. Et je vais prendre ça. Et voilà. Et maintenant, j'ai pas beaucoup d'HP, donc je vais manger. Voilà. Quand tu manges, tu régénères un peu de vie. Et voilà. Et en tuant le monstre, enfin la statue animée, j'ai obtenu cette arme qui est en saille glaçant. C'est en saille enchantée avec le glaçant. Plus 1, donc il a une amélioration. Et ça pourra m'être utile plus tard. Maintenant, comme vous voyez, c'est en rouge. Le 13 est en rouge parce que je n'ai pas assez de force pour manier cette arme. Ok, c'est encore une salle très secrète que j'ai découverte sans faire exprès. Très bien. Ok, ça, il va falloir briser ça. Ce mur marron. Mais je vais attendre un peu. Voir si je trouve une façon plus efficace de le rompre. Je pourrais le faire avec une bombe, mais il faut tout optimiser dans ce jeu. Et je préfère garder cette bombe. Une potion argentée. Ok, on va se rendre invisible. Et on va taper comme ça. Et normalement, on te donne toujours une façon de rompre ce mur. Généralement une potion de feu. Mais je voudrais économiser cette potion de feu. D'accord, oula. Hop. Hop, voilà. Le voleur, c'est... Le plus important avec le voleur, c'est de faire des attaques surprises. Ok, cet ennemi, il est pas facile. Ok, c'est un ennemi qui bouge 2 cases d'un coup. Comme vous voyez, il a bougé 2 d'un coup. Donc il est très dangereux. Et en plus, il tape fort. Il peut bloquer tes attaques. C'est dangereux, quoi. Ok, j'ai eu de la chance. J'ai esquivé 5 dégâts. Comme vous voyez, il m'a mis 5 dégâts. Et un seul crabe peut détruire ta partie, en fait. Il peut te tuer. Ok, on va faire comme ça. Hop. Les crabes apparaissent à partir de l'étage 3. Ça, c'est important à prendre en compte. Ils dorment. Un moucheron. Ça s'appelle un essaim de mouche. Bon. Et quand tu tapes cet essaim de mouche... Oula, il y a quelqu'un qui est rentré. Vous avez vu, la porte, elle a bougé. Et c'est lui. Je vais bouger. Hop. Il y a encore un ennemi. Bon, je l'ai tué. Est-ce que je reste? Je pense que je vais rester. Je vais bouger. Hop, hop. Potentiellement prendre un coup, mais c'est pas grave. Dans ce jeu, il faut optimiser ses mouvements. Et il faut essayer de ne pas se battre contre trop d'ennemis en même temps. Ok, j'ai eu 2 potions azur. Mais ces mouches, elles lâchent toujours le même type de potion, qui est la potion de soin. Alors, je peux utiliser cette pierre. Les pierres sont comme des compétences spéciales. Et la pierre d'intuition permet de deviner. Là, deviner quel est le type d'objet non identifié. Si vous le devinez correctement, le type sera identifié. Alors moi, je sais que les mouches drop toujours la potion de soin. Donc je devine que c'est la potion de soin.
Et voilà, potion de soin. Je vais ouvrir cette porte, un rat. Hop, et c'est la salle d'alchimie. L'alchimie dans ce jeu est très importante. Alchimie, combiner des ingrédients pour créer quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce catalyseur magique que j'ai pris avant et je vais le transformer. Alors, on m'a donné 5 énergies, mais ça ne suffit pas. Donc, je vais devoir énergiser un item. Et ce que tu peux faire, c'est détruire des items pour avoir de l'énergie en échange. Et je vais détruire cette pierre de troupeau. 3 énergies. Et maintenant, j'en ai assez pour transformer. Et j'essaye de trouver un... Comment ça s'appelle ça en français? Un trinket en anglais. Bon, une babiole, voilà. J'essaie de trouver une babiole que je n'ai pas encore trouvée. Alors je vais prendre une babiole aléatoire. Je vais lire un peu quand même. Catalyseur magique. L'eau commence à luire quand vous ajoutez le catalyseur, c'est mal écrit. Il y a quelques objets à proximité que vous pouvez imprégner d'énergie pour les transformer en babioles magiques. Et les babioles, ça te donne des bonus, des malus, bref. Je vais prendre une babiole aléatoire. Et c'est pas l'objet nouveau que je voulais. Je vais vous montrer ce que je cherche. Bestiaire, consommable. Où sont les babioles? Ici peut-être. Ici voilà. Babiole 14 sur 15. Comme vous voyez, je les ai toutes trouvées, sauf celle-ci. Vous n'avez pas encore trouvé et identifié cet objet au cours de vos parties. Je voulais trouver ça, malheureusement, j'ai juste eu le fragment de parchemin qui rend les enchantements et glyphes 2 fois plus courants et les malédictions sur les armes plus courantes aussi. Donc voilà, c'est intéressant, même si c'est pas ce que je cherchais. Piège d'invocation, on va pas le toucher parce que ça fait apparaître des monstres. Je vais aller par là. Oula, un piège à alarme. Le piège à alarme prévient tous les monstres à tour, donc on va faire le tour. Et ça, c'est un mimique. Je sais pas si vous avez vu, mais ce coffre a quelque chose de bizarre. S'en approcher et essayer de l'ouvrir pourrait être une mauvaise idée. C'est un mimique. Les mimiques, on les voit encore en piège assez facilement. Donc prête attention, évidemment. Je n'ai pas beaucoup d'HP. Oula, un serpent. Invisibilité et attaque surprise. Et je dois ouvrir ça. Ok. Toi, tu peux être... cette potion, elle peut être une potion de force. Alors, je vais essayer. Et voilà, c'était la potion de force. Le type d'objet a été identifié. Et la potion de force, elle augmente ta force. Et maintenant, j'ai 12 de force, ce qui me permet d'utiliser le harpon, par exemple. Et ces armes-là aussi. Mais elles ne sont pas identifiées, donc elles pourraient être maudites. Et si une arme est maudite, ça peut détruire ta partie, tout simplement. Alors, faut faire attention. Est-ce que je mange? Je devrais peut-être manger. Oui, je vais manger. On va utiliser un harpon. Bien. Et on va bouger pour faire des attaques surprises. Encore une potion. J'ai beaucoup de chance. Encore une potion. J'ai 3 potions. Oula, je peux mourir ici si je fais pas attention. On va le laisser s'en aller. Je sais pas où il est passé. Invisibilité, hop. Oh, on a eu de la chance. Heureusement, grâce aux potions de force, on fait des dégâts, donc...
J'aimerais pas gaspiller des potions, mais je ne sais pas quelle est la potion de force.